Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour les tirages mensuels du mois de juin et nous allons tout de suite nous occuper des balances. Alors, je tenais d'abord à vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos abonnements, tout ça, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. N'hésitez pas, je suis là si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle. D'accord? Donc, les balances en signe solaire, ascendant, lunaire. Et on va aller voir tout de suite. Alors, je vous explique. Ah oui, c'est vrai. Le programme. Donc, votre énergie principale du mois avec les arcanes majeures. Ensuite, je développerai avec le Light Seers Tarot et je viendrai recouvrir avec le Tarot Vintage. Et on ira vous chercher à toute fin un petit message du souffle des Amazones qui aide à déverrouiller votre mental, à sortir des peurs, par exemple. Ok, donc c'est parti. Alors, pour les balances, pour le mois de juin, s'il vous plaît, quelle est l'énergie principale du mois pour les balances? La papesse. Oh, ok. Alors, tout est à découvrir. On vous demande de la patience et de la sagesse pour percer les mystères, les secrets, les choses cachées. Vous êtes peut-être trop réservé ou trop en discrétion. Ou c'est peut-être de la timidité aussi. Mais vous avez de bonnes intuitions. Donc, faites attention quand même parce que la passivité pourrait entraîner des retards et de l'attente. Bon, je l'ai eu pour pas mal de signes. Hein. Ok? Alors, on va aller voir. On va aller voir tout de suite pour vous, mes amis Balance, comment va se développer ce tirage, ces prédictions pour le mois. Pour le mois de juin, on va d'abord aller voir votre élément positif du mois. Alors, quel est l'élément positif du mois pour les signes de la Balance? Pour le mois de juin, les signes de la Balance, l'élément positif du mois. 2 de bâton. Ah oh. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, les balances pour le mois de juin. Alors, les balances pour le mois de juin, s'il vous plaît. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Ouf, 2 d'épée. Ok. Alors, bon, vous dans la situation, comment est-ce que vous réagissez vous dans cette situation? On a la reine des deniers. Alors, j'ai un peu peur que ça passe pas dans le cadre. Hop. L'évolution future, s'il vous plaît. L'évolution future de cette situation. Merci. L'empereur. Ah, c'est bien. Et en conseil, qu'est-ce qu'on vous donne? Pour vous, les balances, pour le mois de juin, quel conseil est-ce qu'on vous donne? Alors, j'hésite, j'en ai 2. Bon, elle est déjà ressortie, celle-ci. Donc, je vais la laisser parce que elle est déjà sortie tout à l'heure. Alors, on en a 2 en conseil. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? De la convivialité, des moments de partage, du bien-être. Bon, il y a la fin. Il y a la fin des moments de partage, de convivialité. Vous êtes en train de vous transformer, les balances. Vous allez défendre une cause, vos principes, vos valeurs, ou vous-même. Vous allez vous défendre, mais parce que vous vous ennuyez, ok? Et vous savez pas trop où aller, hein. Vous savez pas trop où aller, vous avez des peurs, ok. Bon, alors on va voir ça tout de suite avec la lecture. Bon, le 2 de bâton nous dit que vous êtes en pleine réflexion, ok. Vous avez envie d'y aller, mais vous n'osez pas. Ou ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'autant plus qu'on a le 2 d'épée ici. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'évoluer, vous réfléchissez
vous réfléchissez entre deux situations, ok? Vous ne savez pas. Et c'est confirmé ici, puisque ce que vous avez en prudence, c'est le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée nous vous dit qu'il y a une dualité en vous, ok? Donc, deux épées, deux choix. Et on vous dit avec cette carte qu'effectivement, vous êtes en incapacité totale de prendre la bonne décision. Vous ne pouvez pas, en restant sur les épées, d'accord? Vous devez vous reconnecter à ce qui vous motive le plus, à écouter votre cœur pour réussir à prendre cette décision. Donc, la papesse, la passivité, ça entraîne des retards et de l'attente. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui vous bloque là. Quelque chose qui bloque et il va falloir le résoudre. Ok. Alors vous, dans la situation, on a la reine des deniers. Alors, cette reine de deniers, elle va vous dire que vous avez toutes les richesses, d'accord? Et vous les partagez avec les vôtres. Alors, peut-être qu'effectivement, vous les partagez peut-être un petit peu trop. Mais vous êtes satisfaite de votre situation, ça vous va, hein? Vous êtes satisfaite. Et la reine de denier aussi, voilà, elle est dans l'amour maternel, elle est dans la protection, elle est dans le dynamisme, elle est pleine de vie. Ok? Bon, très bien. L'évolution future, l'empereur. Ok, donc vous reprenez le pouvoir. Vous sortez de cette situation où vous ne savez pas trop quoi faire, où aller. Ça peut être, ouais, vous savez pas. Ok. Donc l'empereur nous affirme qu'effectivement vous avez une reprise de pouvoir, puisque l'empereur représente le père, l'autorité. Ça représente aussi la raison, la logique. Vous allez sans doute réussir à vous imposer, hein. On a l'énergie du bélier ici, si ça parle à certains. Ah oui, alors. Et vous allez, alors, le conseil, effectivement, le 10 de Pentacle vous explique que vous avez effectivement toutes les ressources. Vous avez toutes les ressources et vous en faites profiter votre famille. C'est l'héritage, en fait, hein, c'est le patrimoine. C'est ce que l'on fait par profiter aux autres. Et c'est en ça que vous devez travailler sur vous. Le 8 de Pentacle nous dit qu'effectivement, il y a des efforts à faire dans ce côté-là. Il y a l'idée de travailler, d'être minutieux, de faire attention pour évoluer, pour progresser. Bon, eh ben écoutez, on va recouvrir et on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, et ça vient en conseil, donc prenez en compte. Alors, sur le 2 de bâton, pour les... Alors, attendez, je n'ai pas mélangé, excusez-moi. Pour les balances, pour le mois de juin. Hop, voilà. Alors, pour les balances, pour le mois de juin, des explications, s'il vous plaît, sur le 2 de bâton. L'évolution. Ouais, on va demander l'évolution sur le 2 de bâton. Ah bah, ok, 2 d'épée. Et le cavalier d'épée. Ok. En fait, ce qu'on nous explique là, c'est en positif. Donc, il y a un regain d'énergie, hein, ok? Parce que je vois que vous êtes en situation passive là et que cavalier d'épée, effectivement, vous allez réussir à vous imposer. Vous allez retrouver votre mental de guerrier, de guerrière. Vous n'allez pas avoir le choix de toute façon, hein. Le cavalier d'épée vous dit que voilà, vous allez vous énerver, vous allez retrouver votre mental de guerrier, vous allez avancer, hein, vous allez avancer clairement. On vous dit aussi que ce cavalier d'épée, vous êtes déterminé, hein, par un objectif en vue. Ok, super. Alors, l'élément de prudence, c'est le 2 d'épée. Alors, quelle évolution sur le 2 d'épée, s'il vous plaît? J'entends que vous ne savez pas quoi faire, en fait. Vous ne savez pas quoi faire. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial, tous les domaines, hein. C'est un tirage général, donc vous l'adaptez à votre situation. Alors, sur le 2 d'épée, quelle évolution sur le 2 d'épée? Oh, elle est partie super loin encore. Je vais devoir me débrancher. Hop. Elle est partie à l'autre bout de la pièce. Ok. Alors, on a un 5 d'épée. 6 d'épée, pardon. Alors,
le 6 d'épée nous indique effectivement que vous êtes dans une période de transition. Ok? Vous avez laissé derrière vous quelque chose de conflictuel. Et vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes et beaucoup plus tranquilles. Donc, le 6 d'épée ici, comme il vient en prudence, vous préférez peut-être attendre un petit peu que le calme soit vraiment là, d'accord? Parce que la transition n'est pas toujours évidente à passer. Ok? Alors, reine de denier, sur la reine de denier, vous dans cette situation, sur la reine de denier. L'évolution sur la reine de denier. Alors, j'en ai vu une qui a été retournée. Non, je la vois plus. Alors, sur la reine de denier. De toute façon, si elle doit ressortir, elle va ressortir. Ok, je l'ai là. Je l'ai là. Ok. Alors, sur la reine de denier. L'impératrice, elle est porteuse d'un projet. Ou ça peut parler d'une grossesse, éventuellement. Pour certains et certaines. Mais oui, elle est dans la séduction et elle est dans une période de séduction et elle porte la vie, elle porte le monde en elle. On a le symbole de Vénus ici, qui doit aboutir à un moment ou à un autre, d'accord? Mais par contre, il va falloir lâcher un petit peu un fardeau que vous avez sur les épaules, ok? Qui pèse trop lourd pour vous. Et donc, il suffit de le poser, ce fardeau. Il suffit de le poser et d'aborder ensuite l'as de bâton qui est un nouveau départ et qui vous ranime de l'intérieur. Ok. Alors, sur l'empereur, l'évolution future, l'empereur, il y a la prise de décision. Vous allez retrouver votre pouvoir. Hein. Vous voyez, il a son bâton de pouvoir ici, l'empereur. Il décide. Alors, sur l'empereur. Tac, voilà, la roue de fortune. Ok, vous allez décider d'actionner le changement. D'actionner le changement et de... Alors, il y a un coup du destin là qui va venir vous booster. Hein. Ok. Alors, sur le mois de juin, alors je vais regarder l'empereur et la roue de fortune. L'empereur et la roue de fortune. Relation affective enthousiaste et en évolution positive, nouvelle rencontre. Rebondissement actif et positif des activités, nouvelle sécurité professionnelle, accroissement financier très satisfaisant, évolution spirituelle facilitée par la compréhension des énergies terrestres et célestes, bonne énergie physique et psychique, opportunité et rapide progression de tous les projets. Donc il y a vraiment un déblocage qui va arriver pour vous. Vous inquiétez pas si vous êtes dans l'indécision. Ça va se débloquer pour vous, ça va se décanter. Donc, il y a un coup du destin, là, il y a une opportunité qu'il ne va pas falloir louper. Hein, ok. Donc, si vous êtes un peu trop dans la passivité, prêtez garde, hein, jetez un œil. Hein. Alors, sur le 10 de Pentacle et le 8 de Pentacle, s'il vous plaît, des précisions. Des précisions sur le 10 de Pentacle et le 8 de Pentacle dans le conseil. Alors, ok, vous avez la force, l'énergie, la détermination pour y arriver, mais ça va passer par la maîtrise de votre indécision, de votre passivité. Vous allez devoir maîtriser ça, ok? Alors, je vais en remettre une autre. Alors, sur la force, précision sur la force. Précision sur la force, s'il vous plaît. Hop là, elle est encore tombée. Ah, décidément. Je suis désolée pour le micro, ça doit faire un bruit enfer. Un bruit d'enfer. Oh, j'ai le pendu. Hop, je le repose tranquillement. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas tué les oreilles. Alors, j'ai encore une arcane majeure. Là, on vous dit, pourvu que vous lâchiez prise, que vous laissiez faire les choses, vous êtes peut-être dans une situation de blocage aussi. Alors, la force. Non, c'est pas là.
la force et le pendu. Manque de disponibilité pour manifester ses sentiments ou frustration dans les échanges affectifs. Déception dans l'évolution professionnelle. Obligation de soumission et de concession. Blocage financier, risque de perte. Bonne réflexion pour un investissement sur un chemin de foi et de compassion. Perte d'énergie physique, divers blocages de tous les projets en cours. Donc là, on vous dit peut-être qu'il faut effectivement que vous preniez le temps de faire le choix, de choisir. Je vais en remettre une encore sur le pendu et la force, s'il vous plaît. Oh, j'ai encore une arcane majeure. La tour. Ben, écoutez, il y a quelque chose qui vient bouleverser votre quotidien. Ça vient par surprise. La tour, elle vous invite à déconstruire tout ce que vous avez construit jusque-là pour reconstruire sur des bases plus solides. Vous êtes peut-être en pleine reconstruction. Hein. Sur la tour, je continue parce qu'il faut savoir si c'est positif ou négatif. Alors, la tour. J'en ai encore deux. Ça n'arrête pas sur le conseil. Bon, c'est plutôt positif. Ok, la tour. C'est plutôt positif parce qu'il y a une belle guérison qui s'opère en vous. Vous équilibrez vos fluides et la tempérance, on peut parler effectivement que dans votre cas, je dirais que vous arrivez à préserver l'équilibre dans votre vie en faisant preuve de tolérance et vous apprenez à vous adapter au changement avec la tour, parce que les choses changent avec la tour. Mais vous défendez, vous vous défendez contre quelqu'un, contre le destin, voilà, il y a l'idée de compétition. Vous avez l'esprit de compétition, donc c'est sans doute ça qui va vous réveiller. Ok, je vais quand même en remettre une sur la roue de fortune là. Alors sur l'empereur et la roue de fortune, on retrouve le 10 de denier. Ok, il était là. Ok. Donc l'évolution future, c'est que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire la tranquillité financière, l'héritage, le patrimoine que vous transmettez de génération en génération. Vous allez finir par l'obtenir, ok? Parce que c'est l'évolution future et c'est ce qui vient en conseil. Donc là, effectivement, il y a l'idée d'un épanouissement financier, matériel, professionnel, ok? Bon. Alors, pourquoi ici ouais, parce que là, j'ai quand même un projet qui est en cours. Alors, sur l'empereur et le 10 de bâton, s'il vous plaît. Sur l'empereur et le 10 de bâton. Le chariot. Bah, écoutez, continuez comme ça, vous allez vers une victoire. Ok? Donc oui, effectivement, vous démarrez le mois avec une indécision, vous ne savez pas trop. Et puis, il y a quelque chose là qui vient réveiller votre mental de guerrier. De guerrière, vous êtes déterminé par un objectif, là, c'est bien. Continuez comme ça, avancez dans la maîtrise, dans le voilà, il y a le chariot. Le chariot, il vous dit que effectivement, vous avez la capacité de voir les deux côtés d'une situation. Et vous êtes, alors que je vous explique le chariot. Le chariot, il y a un sphinx noir, un sphinx blanc. Ils vont dans des directions opposées. Et donc, si vous arrivez à maîtriser votre embarcation, là, votre char, vous allez vers la victoire. Ok? Donc là, c'est excellent. C'est très positif. Surtout là, effectivement, la force, le pendu, la route forte, la tour, la tempérance, tout ça, c'est très, très positif. Ok, on sent un changement d'énergie direct. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, vous voyez. Mince, pardon. Pardon. Oh, j'ai tout foutu en l'air comme d'hab. Voilà. Ok. Bon, effectivement, il y a un nouveau départ qui arrive à vous là. Et vous allez avoir tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce nouveau départ, mais ça va dépendre de comment vous les utilisez. Le jugement, on parle d'une renaissance. Ok. Donc là, effectivement, vous répondez à un appel divin, c'est une renaissance, ce sont peut-être des retrouvailles, c'est peut-être
quelque chose de très positif qui vient vous réveiller, quoi. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et là, du coup, votre vie va faire un bond en avant. Ok. Mais alors, surtout, ne fuyez pas. Hein. Ne fuyez pas, hein, parce que c'est extrêmement positif ce qui vous arrive. Et là, c'est la carte du voleur, hein, le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui est évitant, qui est fuyant, qui veut pas voir les choses en face. On parle de mensonges, de trahison. Donc, ne soyez pas dans cette énergie-là, surtout. Ok? Parce que voilà, bah oui, 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. C'est la fin. Ok? Donc, n'hésitez pas à embrasser ce nouveau départ, ce magicien-là, à bras-le-corps, parce qu'effectivement, vous avez quelque chose de superbe à vivre, une belle renaissance. Waouh, superbe. Bon, bah écoutez, mes amis Balance, je suis ravie pour vous. Alors, je vais vous sortir une petite carte du souffle des Amazones. On va voir comment ça résonne pour vous. Ce sont des cartes très, très positives, hein, qui vont vous aider à débloquer votre mental. Là, les épées, les épées, les épées. Alors, pour les balances, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Quel message pour les balances? Alors, je vais les chercher parce qu'elles sont tellement épaisses, ces cartes, que je ne peux pas. Alors, pour les balances, pour le mois de juin. La caresse des vents. Tu es l'incarnation de la puissance. Ouh. Donc, on retrouve l'énergie de la force. Hein. Je ne sais plus où elle était. Là. Alors, là, numéro 11, je voulais le petit message associé. La caresse des vents. Alors, les difficultés te transforment et te révèlent les forces cachées en toi. Les erreurs nous apprennent la réflexion, mais nous font aussi prendre conscience de nos limites afin de ne point nous épuiser et de nous écouter et d'entendre surtout notre capacité de résistance face à la pression. Donc là, le 10 de bâton nous dit qu'effectivement, vous êtes fatigué d'une situation où vous en portez très lourd sur votre dos. Notre capacité de résistance face à la pression, aux difficultés. Riche de ces révélations, tu comprends la pleine puissance de ton être dans cet équilibre subtil où le guerrier rencontre le guérisseur, où l'élève s'élève patiemment pour renaître de chaque expérience, car ce qui t'est confié, présenté, sera là pour te permettre d'apprendre sur toi et d'ainsi transmettre et réconforter ceux qui peineront. Le guerrier deviendra alors messager. Et bien ça, on y est. Voilà, ça c'est le cavalier d'épée, ça c'est le guerrier qui veut réussir. Et c'est aussi un messager. D'accord, superbe. Vous allez pouvoir enfin réconforter ceux qui en ont besoin, ceux qui sont dans la peine. Voilà mes chers balances, ce que je pouvais vous dire sur ce tirage général du mois de juin. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!